Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose ce set de tampons avec une petite originalité, c'est que ces tampons sont réversibles. Vous pourrez donc les utiliser des deux côtés. Ce set comprend 9 tampons en résine, il est à la page 109 du catalogue annuel au prix de 30 €. Me concernant, c'est la première fois que je commande des tampons réversibles. Alors c'est vrai que j'en vois régulièrement passer, mais voilà, tout dépend du choix. C'est vrai que chez Stampin' Up, le catalogue est bien fourni, donc c'est vrai que jusqu'à présent, voilà, j'étais vraiment passée à côté. Et puis là, c'est vrai que voilà, les papillons me plaisaient bien, donc je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer. Donc je vous propose, évidemment, comme d'habitude, de réaliser une petite carte avec vous, mais avant je pense que je vais les essayer hors caméra pour voir un peu ce que ça donne et vous donner mon ressenti. J'ai terminé mes petits essais que je voulais quand même vous montrer rapidement. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très très joli. Je pense qu'il y a différentes façons de faire, puisqu'on peut les utiliser aussi finalement séparément, ces tampons, puisqu'en tout ça nous en fait 18 comme ils sont réversibles. Je voulais aussi vous montrer la différence entre un tampon réversible et un tampon qui n'est pas réversible. Ce premier tampon n'est pas réversible, on peut le voir en fait au bord que nous avons, enfin le tour du tampon, le petit rebord. Si je prends mon tampon réversible, je n'ai pas ce rebord. Voilà, c'est vraiment lisse des deux côtés. Je vais la rapprocher de ma caméra pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, en espérant que ce soit pas trop flou. Voilà, et puis deuxième petite différence, le tampon réversible est plus épais que le tampon non réversible. Voilà, c'est les deux différences que j'ai constatées. Donc honnêtement, c'est aussi plus stable quand vous les mettez sur votre bloc acrylique. Allez, j'enchaîne avec la réalisation de ma carte. J'ai préparé mes petites fournitures. Quelques tampons encreurs, je vous donnerai les couleurs tout à l'heure. Des petites matrices de découpe qui font partie du lot magnifiquement unique. Donc en tout, j'en ai 5. Moi aujourd'hui, je vais en utiliser simplement 2. Et puis j'ai préparé donc du papier évidemment. Donc ça c'est de la récupération, c'est du papier à carreaux. Ma carte de base, comme d'habitude, les dimensions classiques, je vous donnerai les dimensions tout à l'heure aussi. Et puis du papier, c'est vraiment de la récupération, c'est des chutes de papier que j'ai pris. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai de la colle sur mon rectangle, donc je vais simplement en changer. Et voilà, c'est mieux comme ça. Donc je vais commencer par tamponner mes tampons. Donc mon rectangle mesure 13,5 cm par 10 cm. Je commence donc par la fleur. Alors c'est une fleur, mais évidemment sans les motifs, voilà, ça peut servir à autre chose. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de faire avec ces tampons réversibles. Donc cette fleur, je l'ai découpée et puis je la laisse de côté. Je vais m'en servir juste après. Là, je vais tamponner une deuxième fois, donc avec mon encre béguin bleu sur mon rectangle à carreaux. Et vous allez voir que les contours sont nets. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de tamponner un tampon non réversible. Je trouve qu'en général, les contours ne sont pas nets. Là, honnêtement, on obtient, les contours sont tout à fait précis par rapport à un tampon non réversible. Voilà, c'est la petite différence que j'ai notée aussi. Voilà, maintenant je vais utiliser l'autre face, c'est-à-dire la face avec les motifs. Donc j'ai bien nettoyé, vous avez vu, j'ai bien nettoyé et j'ai bien essuyé pour que le tampon adhère correctement à mon bloc acrylique. C'est avec mon tampon encreur bleu et des bois que je tamponne. Franchement, j'adore cette couleur, elle fait partie des nouveautés du catalogue annuel. Et franchement, voilà, j'aime beaucoup ce coloris bleu. J'aime beaucoup.
Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le contraste entre béguin bleu et bleuet des bois. Voilà, alors moi maintenant je passe donc à cette feuille. Donc pour tamponner cette feuille, je vais simplement utiliser le côté à motif. Je prends ma découpe que j'ai découpée hors caméra et je vais mettre un peu de washi derrière cette découpe, ce qui va me permettre de masquer le premier tamponnage que j'ai effectué. Voilà, donc je le positionne évidemment au mieux, correctement. Et puis je vais pouvoir tamponner cette feuille avec le coloris Piscine Party qui est toujours au catalogue annuel. Oui, je vous dis ça, je vous précise qu'il est au catalogue annuel puisque c'est vrai que quand Stampin' Up a parlé un peu de la refonte des coloris, voilà, moi je suis habituée à certains coloris que j'aime beaucoup et c'est vrai que cette couleur, j'avais vraiment peur de la voir partir. Heureusement, elle est toujours là, donc voilà, je suis très très contente. Je viens tamponner cette feuille autour de mon premier tamponnage que j'ai masqué. Donc vous voyez, ma feuille elle dépasse environ de 2 moitiés. Donc je préfère garder de la place puisque je vais venir rajouter d'autres tampons au fur et à mesure. Je vais pas enlever mon masquage tout de suite, je préfère que ça sèche un peu. Donc vous verrez le résultat un peu plus tard. Je vais changer de tampon, je vais prendre le papillon. Petite info, en ce moment vous avez les jours gagnants chez Stampin' Up. Vous pouvez obtenir des coupons en récompense de vos achats. Donc jusqu'au 31 juillet, par tranche d'achat de 60 €, vous recevrez un coupon de 6 € valable en août. Le nombre de coupons n'est pas limité, vous pouvez les cumuler sans problème. Vous retrouverez ces informations sur mon site internet et ma boutique en ligne. Je reviens au papillon que j'ai tamponné une première fois, donc sans le motif, avec mon encre qui s'appelle Limonade à la limette, qui fait partie des nouveautés chez Stampin' Up. Je vais pouvoir tamponner l'autre côté de mon papillon. Ce papillon par rapport aux autres motifs n'est pas symétrique, donc je ne vais pas m'en servir de la même façon. Mais vous allez voir le résultat, c'est vraiment très joli. Donc pour ce papillon, j'ai choisi l'encre Oasis d'Orchidée, qui fait partie de la collection Incolor. La collection Incolor, c'est valable 2 ans au catalogue. Donc ça, c'est la collection 2022-2024. Je vais aussi donc tamponner un petit message. Le petit message que je me suis choisi, merci d'avoir ensoleillé ma journée, n'est plus disponible au catalogue. Je m'en excuse, c'est vrai que j'ai l'habitude de sélectionner ce message que j'aime beaucoup. Mais si vous allez sur la boutique en ligne, vous pourrez constater qu'il y a vraiment beaucoup de choix de messages, de souhaits en français. Je termine donc de tamponner mon petit message. Donc je fais en sorte de bien le positionner en espérant que je ne parte pas de travers, puisque alors ça chez moi c'est un truc que je fais régulièrement. Mais j'avais pas ma planche à estamper à côté de moi, donc mais d'habitude c'est vrai que je préfère ma planche parce que je suis sûre au moins d'être bien alignée. Mais bon là ça va, il n'y a pas trop de mal. Et puis j'enlève le masquage de tout à l'heure. Voilà, je trouve vraiment sympa. Et puis je passe à la suite. Avant de passer aux découpes, je vais quand même tamponner ce deuxième papillon, puisque je viendrai le positionner en 3D sur ma carte. Donc je vais le tamponner comme tout à l'heure. Donc il est symétrique, donc je vais pouvoir en fait tamponner une première fois sans le motif et puis une deuxième fois avec le motif. Donc je commence par tamponner avec mon encre Narcisse Délice.
J'aime bien ce jaune hein, qui est assez acidulé. Voilà, c'est vraiment, c'est un joli jaune je trouve, j'aime beaucoup. Alors j'en fais deux puisque voilà, si je me rate, voilà, j'utiliserai le deuxième, on sait jamais, et puis autrement, bah, je le mettrai de côté. Tout à l'heure, hein, je viendrai embosser ce papillon hein, avec ma poudre d'embossage pour justement avoir un effet brillant. Mais je le ferai, voilà, je le ferai juste après. Là, je vais pouvoir tamponner avec mon encre noire le motif hein, papillon. Comme le contour hein, est assez grossier de ce papillon, je trouve que voilà, c'est relativement simple à positionner. On fait pas trop de bêtises. Enfin, je fais pas trop de bêtises. Donc j'en ai fait deux au cas où. Mais voilà, normalement, mes deux papillons devraient être réussis. Voilà, il n'y a pas trop de soucis. Bon, je suis un petit peu décalée, mais bon, c'est pas très grave sur le deuxième. Vu que je vais le découper, de toute façon, voilà, c'est pas très très important. Je prends mon Versamark, ma poudre transparente vernie et je vais pouvoir embosser mes deux papillons. Pour embosser ces deux papillons, j'utilise la face lisse de mon tampon, c'est-à-dire la face sans le motif. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas le Versamark, c'est un tampon encreur transparent, comme vous pouvez le voir. Ça dépose en fait une... je dirais que c'est comme une colle, hein, c'est une substance vraiment collante. Et ça permet évidemment d'embosser à chaud. Donc vous voyez, hein, je dépose ma poudre vernie sur les deux tamponnages hein, que je viens d'effectuer. Et puis voilà, je retire le surplus de poudre et je vais simplement venir chauffer avec mon pistolet chauffant. Et vous allez voir hein, que c'est vraiment une action vraiment très très rapide. Hein. Mes papillons vont devenir très brillants, hein, comme vous pouvez le voir, et puis c'est aussi très lisse. Donc vous voyez, l'action est vraiment très rapide. Voilà, pour la suite, hein, je vais simplement venir découper ces deux papillons. Vous voyez, c'est très 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 brillant, j'aime beaucoup. Donc je vous disais que j'allais découper voilà, ces deux papillons. Alors ça c'est un peu long par contre, donc voilà, je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. Voilà, les deux papillons sont découpés. Je vais pouvoir passer à la suite qui va concerner en fait les découpes. J'ai donc préparé ma machine de découpe A5 et je vais utiliser cette première matrice de découpe que j'aime beaucoup, qui fait partie du lot magnifiquement unique à la page 103 hein, du catalogue annuel. Personnellement, et c'est vraiment rare, voilà, pour cette commande, moi j'ai vraiment acheté simplement les poinçons. C'est vrai que d'habitude j'aime bien acheter le lot complet, mais voilà, là franchement j'étais plus attirée par les poinçons que par les tampons. Je passe à la deuxième matrice de découpe. C'est tout simplement du feuillage. Voilà, ça va me permettre d'apporter des petites décorations à ma carte.
Cette découpe est encore bien incrustée dans mon tapis magnétique. Donc voilà, vous voyez, je l'enlève délicatement pour ne rien déchirer, ne rien abîmer. Et puis évidemment, je le laisse de côté. Je range ma machine et je vais passer à la suite. Pour adoucir les coins, moi je vais utiliser ma perforatrice trio inégalé qui se trouve à la page 149 du catalogue annuel. Elle est au prix de 30 €. Ça fait partie des produits qui ont augmenté chez Stampin' Up malheureusement. Et puis alors voilà, je vais faire pareil sur ma carte de base. Je crois que je ne vous ai pas donné les dimensions. 21 cm par 14 cm et ma carte pliée fait 14 cm par 10,5 cm. Je découpe aussi avec cette même perforatrice 4 coins dans du papier imprimé fleuri. Ce papier imprimé n'est plus disponible au catalogue. J'ai vraiment, c'est de la récupération. J'ai été chercher dans mes chutes de papier. J'ai beaucoup de stock de papier, enfin surtout beaucoup de chutes de papier puisque voilà, je ne veux pas. Le papier est assez cher, donc je ne veux pas gaspiller ce joli papier. Donc c'est vrai que quand je réalise mes cartes, voilà, tout ce que j'ai en trop, je mets ça de côté pour le réutiliser. Donc forcément, voilà, ce n'est plus au catalogue Stampin' Up, mais je pense que voilà, vous trouverez forcément un équivalent. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne. Honnêtement, vraiment, il y a un choix énorme de papier imprimé. Je reviens à ma carte, je suis en train de coller les 4 coins sur ma carte de base, donc à l'intérieur de ma carte de base. Ça va tout simplement m'apporter un peu de couleur supplémentaire. J'ai aussi, avant que j'oublie, découpé une petite bandelette pour coller sur le devant de ma carte, que je collerai tout à l'heure. Je voulais quand même vous donner les dimensions. Cette petite bandelette mesure 11 cm par 0,4 mm de largeur et je viendrai la coller tout à l'heure. Je vous laisse en musique, je vous retrouve juste après. Comme vous avez pu le constater, je suis venue coller avec de l'adhésif mon papier à carreaux. Alors j'ai préféré utiliser de l'adhésif puisque comme ce papier est vraiment très très fin, j'avais peur de faire des marques, donc j'ai préféré utiliser l'adhésif. J'ai tout simplement centré mon papier à carreaux sur ma carte de base. Et puis voilà, je vais venir coller cette fameuse petite bandelette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous redonne rapidement les dimensions. Elle fait 11 cm avec 0,4 mm de largeur. C'est vraiment petit. Cette carte est pratiquement terminée puisqu'il ne me reste plus qu'à coller les deux découpes, c'est-à-dire le feuillage et le papillon. Pour le feuillage, je vais venir simplement mettre un peu de colle, pas sur tout le feuillage, à quelques endroits finalement. J'ai pas besoin d'en mettre partout. Je vais positionner donc ce feuillage de façon à ne pas cacher mon petit message évidemment, quitte à à courber un petit peu ce feuillage qui se courbe facilement puisque il est vraiment très très fin. Donc voilà, je fixe bien et puis voilà, ça devrait aller comme ça. Et je vais fixer donc comme je vous le disais tout à l'heure, mon papillon que je vais courber lui aussi un petit peu. Avec une pastille de mousse 3D. J'ai gardé un peu de place sur ma carte en bas à droite
Ça me permettra de rajouter un souhait, hein, comme un bon anniversaire, une bonne fête, au dernier moment. C'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker si vous aimez. Je vous ai laissé à la suite mes petits essais, hein, que j'avais fait hors caméra. Donc si ça vous intéresse, ne coupez pas. Et puis vous avez aussi quelques photos. Comme d'habitude, hein, je vous laisse tous les liens de tous les produits, hein, que j'ai utilisés pour réaliser cette carte. Et puis ma prochaine vidéo sera programmée au mois de septembre. Donc en attendant, je vous souhaite un très bon week-end et puis aussi de très bonnes vacances. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.